Bonjour. Bonjour. Avant d'avoir connu le Seigneur Jésus, j'étais une fille qui sombrait dans la dépression. J'étais très mélancolique de me dire que le monde autour de moi m'haïssait. Le monde autour de moi ne m'aimait pas pour la personne que j'étais. Et personnellement, ma vision des choses était très assombrie. C'est-à-dire que je ne pouvais pas espérer qu'un jour meilleur arrivera dans ma vie. Je voyais l'échec dans tout ce que je prenais de faire. Je croyais que j'étais née pour échouer, même si l'entourage voyait en moi une fille intelligente. Ma propre image de moi, c'était une fille dont l'avenir était très, très ténébreux, était très tortueux. J'ai beaucoup entendu parler de Dieu par mes proches et par ma famille et j'ai voulu par là connaître ce Dieu-là. Et donc quand j'ai appris à le connaître, j'ai réalisé que c'était en vrai, en lui que se trouvait la vraie vie. Il n'y avait pas d'âge pour donner sa vie à Dieu. Je ne regrette pas cette décision parce que c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre de toute ma vie parce que cette décision a changé ma vision de voir les choses, mon parcours, mon caractère et m'a fusionné à tellement de bonnes choses que je ne le regrette pas. Il a fait une prière pour me faire accepter Christ, m'a demandé de répéter après lui. J'ai fermé mes yeux et j'essayais de visualiser un petit peu le sens de ces mots. Et j'ai vu la silhouette d'un homme vêtu de blanc. Il m'a tendu les bras de sorte à ce que je puisse venir l'embrasser. Moi, je me suis dit, comment toi, un Dieu si grand, peut accepter une fille avec plein d'erreurs que je suis? Comment tu peux m'accepter avec tous mes défauts? Le monde me rejette, les hommes en qui je place ma confiance me rejettent, mais toi, malgré mes défauts, malgré mes imperfections, malgré mes péchés, tu m'acceptes. Et sur le coup, j'ai eu un déclic. J'ai fondu en larmes de me rendre compte de l'amour de Dieu, qu'il m'aimait, malgré tout ce que je faisais, malgré mes erreurs, malgré tout ce que j'étais autrefois. Et c'est depuis ce jour que j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Que j'ai réalisé qu'en Christ, j'avais tout le réconfort et toute l'assurance du monde que je pouvais trouver nulle part ailleurs. Parce qu'il faut donc savoir que Christ m'a sorti de la maladie et il m'a aussi sorti de la dépression. Parce qu'avant, j'étais une fille qui vivait beaucoup dans la dépression. J'étais une fille qui ne se faisait pas forcément accepter en société et surtout à l'école. Je me faisais beaucoup harceler. Je n'avais pas beaucoup d'amis, on me délaissait, on voulait pas être amis avec moi. Et même dans ma famille, j'ai fait preuve de solitude. Parce que j'étais tout le temps dans ma chambre, je ne voulais pas parler aux gens. Parce que je me disais en fait que le monde entier était contre moi et que en fait j'étais une ratée. J'ai vécu 7 ans dans la dépression et au fil du temps, quand j'ai connu Christ, je lui ai demandé de me sortir de cet état-là et de me sortir et d'évacuer ce sentiment-là de mon cœur parce que j'en pouvais plus. Et il m'a sorti de cette dépression-là. Mais je rends gloire à Dieu parce que je ne suis plus dans cette étape. Il m'a sorti de ça et il m'a redonné confiance en moi, il m'a prouvé que en fait c'était pas une ratée, que j'étais vraiment sa fille qui m'aimait. Je dirais que la principale difficulté que je rencontre tout au long de ma marche chrétienne, c'est la jeunesse. Ça peut être une force, mais ça peut être également une difficulté, notamment au niveau des désirs de la jeunesse. Lorsque je regarde mes amis, les gens de mon âge, je me dis, mais tiens, ils vivent le jour, ils vivent pleinement sans se soucier du lendemain. Pas que je suis envieuse, mais à certains moments, je me dis, pourquoi je suis si différente des autres au fait? Les désirs de la jeunesse, lorsqu'ils s'en prennent à moi, comment je fais pour résister à ça? C'est en plaçant devant moi des garde-fous. Mon entourage, avec mes copines, je les informe déjà pour certaines choses que je peux faire ou que je ne peux pas faire en tant que chrétienne. Par exemple, lorsqu'il s'agit de rentrer en boîte de nuit ou de consommer de l'alcool. Je dis déjà à mes copines, si vous partez là-bas, moi, je ne serai pas là. Si vous faites ça, je ne vais pas vous accompagner. Et du coup, dans leur mémoire, elles savent très bien que le jour où elles vont décider d'aller en boîte, le jour où elles vont décider de faire des choses que moi j'ai dit que je ne ferais pas, je ne serai pas là. Et même si moi, personnellement, j'aurais peut-être
un moment de faiblesse. Le fait que je sais dans mon cœur, j'avais déjà dit que je ne ferais pas ça. Le faire, vraiment, c'est se discréditer. Et donc, pour moi, je place mes copines, mon entourage, comme étant des garde-fous pour des choses que je ne peux pas faire. Et deuxièmement, c'est de m'entourer des personnes positives, des personnes qui partagent la même vision que moi, qui sont chrétiens et qui sont jeunes. Parmi ces personnes, j'ai des gens de mon entourage, que ce soit à la fac, mais il y a également des gens que je suis sur les réseaux. Il y a des jeunes chrétiennes que je suis sur les réseaux et que je vois comment ils s'émancipent dans leur vie chrétienne. Ça me sert un petit peu de modèle. Également, personnellement, premier modèle, on va dire, sur terre, à part Christ et autres, je dirais que c'est mon pasteur. Il est jeune, il est chrétien, mais avec sa jeunesse, il réussit à impacter et à marcher bien différemment de la jeunesse de ce monde.